Alors j'entends maintenant que voilà, ChatGPT se mettrait à pouvoir penser à notre place, donc ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus besoin de comprendre et qu'on n'a plus besoin de penser, mais on veut quoi? Une génération de veaux décérébrés qui sont privés des outils de la pensée et des outils de la compréhension du monde. C'est pas possible. Il y a une chute du temps passé à lire des livres notamment. L'idée qu'on n'a pas besoin de connaissances parce que vous savez, c'est le grand mythe, tout est sur Google, pourquoi je m'embêterais à apprendre les trucs? Et les chercheurs qui se sont vraiment intéressés au domaine parlent de légendes urbaines, de mythes. Il n'y a pas idée plus bête et plus creuse que celle-là, c'est-à-dire que sans connaissance propre, intériorisée, on ne peut rien comprendre. Voilà, dans les BD, c'est très fréquent, vous avez Waterzooi, morne plat. Donc soit vous savez que Waterzooi c'est un plat flamand, soit vous faites le lien avec Waterloo, soit vous faites le lien avec la phrase de Victor Hugo, Waterloo, morne plaine. Mais ces choses-là, si vous les avez pas, bah, vous passez au travers. Les trois coussins sont pleins, incarnation frappe un roulant, intercepté, résultat double jeu. Vous pouvez aller demander à Google, vous allez quand même passer un sacré moment à comprendre. Et si vous ne connaissez pas le baseball, n'importe quel fan de baseball va comprendre en 3 secondes. Et donc il faut des connaissances pour comprendre ce qu'on nous raconte. Mais c'est des choses qui sont très évidentes, si j'ose dire, tellement évidentes qu'on a tendance à les oublier. Il y avait dans le journal cet hiver un titre qui disait Verglas, : circulation des poids lourds interdite. Tout le monde comprend, c'est évident. Cela étant dit, ce qui est important dans une phrase comme ça, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit, c'est le verglas, ça glisse, les poids lourds, ils ont plus tendance à glisser parce qu'ils sont plus gros, il va y avoir des accidents de circulation. Et donc, la lecture, c'est ça. La lecture, c'est un monde où on ne peut pas tout dire. Les études montrent que si on dit tout, c'est très ennuyeux. Donc ce qui est important, c'est ce qui n'est pas dit. Et donc c'est le lecteur qui remplit ces trous. Et il remplit ces trous avec ses connaissances d'arrière-plan. Si vous n'avez pas les connaissances d'arrière-plan, vous ne pouvez pas comprendre. Et souvent, vous ne pouvez même pas comprendre que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire par exemple cette image de ma copine Nadine a rencontré un homme, voilà, c'est un menteur. Il lui a expliqué que s'il était souvent absent, c'est parce qu'il habitait à côté des grands lacs canadiens et qu'il avait une maison qui venait lécher, dont les eaux du lac venaient lécher les pilotis à marée haute. Et donc, soit vous vous dites, comme moi, oh, elle exagère un peu, peut-être le mec, il faut lui laisser le bénéfice du doute, soit vous savez qu'il n'y a pas de marée sur les grands lacs, et puis c'est joué. Et vous avez compris que voilà, mais il faut l'avoir ce truc, et si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas le chercher. Donc, pour comprendre, il faut ces connaissances et il faut qu'elles soient intériorisées. Ça me fait une belle jambe que les connaissances, elles soient sur Google. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient dans ma tête pour que je puisse comprendre les choses. Lire des histoires à l'enfant, ça a des effets positifs dès 3 mois. C'est-à-dire quand l'enfant a 3 mois, vous lui lisez des histoires et ça va avoir des effets positifs non seulement sur le développement de son langage, de son intelligence, mais aussi sur les interactions interpersonnelles de la famille avec les parents. Et voilà, c'est des interactions qui sont beaucoup plus fluides. Voilà, les parents ne mesurent pas non plus toujours l'impact absolument majeur que ça va avoir sur la vie scolaire, mais après sur la vie individuelle de leurs enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que j'entends souvent, oui, mais c'est culpabiliser les parents, c'est les alarmer, mais pas du tout. Ce que montrent les études, c'est que en disant ça aux parents, en leur donnant cette information, et notamment aux parents de milieux défavorisés, en leur transférant cette information, on va agir sur la façon dont ils vont se comporter avec leurs enfants. Alors, on a tous des contraintes. Je veux dire, une mère célibataire qui a travaillé toute la journée, qui rentre le soir et qui doit faire la vaisselle, la lessive, préparer à manger pour les enfants, s'occuper de tout, c'est compliqué. Mais même à l'intérieur de ces petits espaces de liberté qui nous reste, d'interaction, y a moyen si j'ose dire, de les optimiser. On s'aperçoit que quand on dit ça aux parents, et surtout aux parents donc défavorisés, qui sont ceux qui ont le moins accès à cette information, ça a des impacts qui sont très très importants sur le devenir de l'enfant. On nous dit oui,
les gamins, ils n'ont jamais autant lu, ils lisent sur Internet, ils lisent des blogs, ils lisent sur les réseaux sociaux. Je veux bien entendre ça. Sauf que toutes ces études, et encore une fois, c'est un grand nombre d'études, montrent que les bénéfices de la lecture sont concentrés massivement et quasi exclusivement sur les livres et principalement sur les livres de fiction. On a un effet positif des journaux, de la lecture de journaux, l'effet des mangas, des bandes dessinées, des blogs, des réseaux sociaux oscille selon les études entre pas d'effet et un effet négatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire une BD, il y a plein de choses, peut-être que ça développe d'autres facteurs qui n'ont pas été étudiés comme l'imaginaire, mais en tout cas, pour ce qui constitue le cœur des effets bénéfiques de la lecture, clairement, il se situe au niveau des livres de fiction, et pour moissonner ces bienfaits-là, soit l'enfant lit des livres, soit il ne moissonnera pas ces effets, c'est clair, et si on veut résumer ces effets très vite, il y a plein d'activités qui sont bénéfiques au développement de l'enfant. Je veux dire l'art, la musique, la peinture, les échecs, le sport. Il n'y a aucune activité, et quand on regarde précisément la littérature scientifique, il n'y a aucune activité qui n'a des bénéfices aussi larges, transférables, unanimes, universels et profonds que la lecture. La lecture, c'est vraiment, comment dire, c'est une machine à créer de l'intelligence, c'est l'enfant. Elle a des effets, en parlant d'intelligence, sur le QI, qui est une mesure d'intelligence qui ne dit pas tout, mais qui dit un certain nombre du fonctionnement de choses, du fonctionnement intellectuel de l'enfant. Elle a des effets sur le langage. Elle a des effets qui sont clairs sur ce qu'on appelle la culture générale, mais au sens le moins élitiste du terme, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir de notre société, du monde qui nous environne. Elle a des effets sur l'imaginaire, sur la créativité, mais pas seulement, si j'ose dire. Elle a aussi des effets qui sont marqués sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. La lecture, elle a notamment un impact très positif sur l'empathie, la capacité à comprendre les autres, la capacité à se comprendre soi-même, et c'est assez facile d'expliquer comment. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autre média qui aussi unanimement et aussi précisément permet de rentrer dans la tête des personnages. Pour moi, être Emma Bovary ou être Charles Bovary, une femme adultère, un homme trompé, ou être le vieux pêcheur d'Hemingway, ou être le Raskolnikov et sa conscience dans Crime et Châtiment, je peux pas, c'est des choses que je vivrai pas, et ça me permet vraiment de rentrer dans cette mécanique, de la comprendre, de me substituer au personnage, et c'est intéressant parce que les études montrent que les émotions qu'on vit à travers la lecture, elles sollicitent les mêmes réseaux neuronaux que les émotions qu'on vit réellement dans les émotions et interactions sociales qu'on vit réellement. Et donc quand on met bout à bout tous ces impacts cognitifs, émotionnels, sociaux, enfin en gros c'est ce qu'on appelle nos trois intelligences, l'intelligence analytique du QI, l'intelligence émotionnelle et puis l'intelligence sociale qui nous permet d'interagir avec les autres, c'est pas étonnant que la lecture ait des effets qui sont absolument massifs sur la réussite scolaire, et non seulement sur la réussite scolaire mais aussi à long terme sur le devenir des enfants. On me pose la question, mais pourquoi lire ? L'une des raisons, c'est que c'est pas un hasard si les livres sont la première cible de tous les grands dictateurs de l'histoire. C'est-à-dire la première chose que font tous les dictateurs et tous les grands fous furieux de l'histoire, c'est de brûler les livres. Les nazis ont brûlé les livres, ils ont brûlé, je crois que c'est les estimations, c'est 100 millions de livres. Hitler disait dans Mein Kampf, les livres c'est un poison pour le peuple. Il fallait une langue pauvre, une langue désincarnée, et ça a été très bien désossé par un philosophe juif qui a vécu ces persécutions nazies, qui s'appelle Klemperer, dans un livre qui s'appelle La langue du Troisième Reich, et il montre comment en appauvrissant, c'est assez fascinant comme bouquin, comment en appauvrissant la langue, on appauvrit la pensée, et la capacité qu'on peut avoir à se défendre contre ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news et qu'on appelait à l'époque la propagande et ce genre de choses. Donc voilà, le premier souci, le seul qui veulent détruire la pensée, c'est de détruire les livres.